Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de commenter, d'analyser et de corriger l'exercice numéro 40, page 496 de votre manuel. Alors voici l'énoncé. On vous propose un plan établi par des géomètres pour représenter une situation réelle. Donc évidemment, c'est pas tout à fait ce qu'on obtient si on se connecte sur une application GPS par exemple. Et le schéma a déjà été transformé en un schéma mathématique. On a beau avoir les panneaux pour nommer les rues, pour nous ramener à la vie réelle, on a quand même des noms de points, des codages d'angles, donc on se rapproche d'un schéma mathématique. Donc l'énoncé, le livre a modélisé la situation pour vous en vous proposant un schéma à noter et exploitable pour pouvoir raisonner à l'aide de propriétés du cours. Donc voyons voir ce dont il s'agit. On a deux rues, deux avenues, Fournier et Euclide, qui sont parallèles. Donc ces deux droites-là sont parallèles d'après l'énoncé. On a une rue ici, rue de l'hypoténuse, qui est déjà construite et on a comme projet de construire celle-ci. Donc la droite CG représente le projet de construction et on se demande si les deux droites que j'ai laissées en fluo ici seront ou non parallèles. Alors pour démontrer que des droites sont parallèles, on a des propriétés dans le cours. Donc j'espère que assez rapidement, vous avez pensé qu'il y avait un lien entre cet exercice et le chapitre qu'on est en train d'utiliser. Regardez, donc là j'ai représenté les deux droites de façon à ce qu'elles aient l'air d'être parallèles, alors qu'en fait on ne le sait pas, mais c'est pour pouvoir continuer à raisonner sans me laisser piéger par ce que j'ai l'impression de voir. C'est sûr que si je vous les dessinais comme ça, vous me diriez il y a peu de chances qu'elles soient parallèles. Quel est l'intérêt de l'exercice? Donc là par contre, entre ça et ça, la nuance est très subtile, on ne pourrait pas faire confiance à notre intuition juste en regardant le schéma. Donc voilà, je donne du sens à ce que l'énoncé me demande de faire. Il me demande de démontrer que ces deux droites sont parallèles, il me donne des mesures d'angle, et il se trouve que j'ai une propriété qui relie parallélisme et mesure d'angle. Si ces deux droites sont coupées par une séquente, alors des séquentes, j'en ai deux possibles, hein. Je peux prendre cette droite-là, mais je peux aussi prendre celle-ci. Donc je ne sais pas encore laquelle je vais prendre. Je reprends. Si deux droites sont coupées par une séquente et déterminent des angles bien placés de même mesure, alors ces deux droites roses seront parallèles. Alors bien placées de même mesure. Bien placées dans le cours, ça veut dire alterne-interne, par exemple, de même mesure. Si je connais ces deux angles et que les mesures sont égales. Alterne-interne, de même mesure, avec deux autres angles dont je pourrais connaître les mesures du coup. Correspondant, de même mesure. Ça marcherait si ces deux angles-là avaient la même mesure. Correspondant, de même mesure. Je pourrais conclure aussi. Correspondant, de même mesure. Ça fonctionnerait. Et puis correspondant, de même mesure. Là aussi, je pourrais conclure. Donc, je reprends. Si jamais je suis dans une des configurations que j'ai fait défiler, et que donc j'ai deux droites coupées par une séquente qui détermine des angles bien placés de même mesure, alors les droites seront parallèles. Donc, ça peut déjà me donner une piste, parce que on me dit deux droites coupées par une séquente. Si je prends cette séquente-là, malheureusement, ici, je ne connais aucune mesure d'angle. Donc je ne vais peut-être pas commencer par envisager de prendre cette séquente, d'autant que si je regarde celle-là de séquente, j'ai une information. Donc je vais peut-être plutôt me pencher sur cette possibilité. Je vais prendre la droite BF comme séquente possible et regarder ce qui peut se passer. Alors je connais cet angle, il mesure 40 degrés. Cet angle-là, il n'a aucune chance d'être interne avec qui que ce soit dans cette configuration-là. Il n'est pas à l'intérieur de la bande, donc il ne peut être alterne-interne avec personne. Par contre, il peut être correspondant avec quelqu'un. Voici l'angle avec lequel je pourrais raisonner. C'est pas la seule possibilité, hein, parce qu'à partir du moment où vous connaissez l'angle qui fait 40 degrés, vous pouvez aussi trouver celui-là, par exemple. Comme il est opposé par le sommet à celui de départ, eh bien vous pourriez trouver celui-là. Si vous connaissez celui-là, je vous rappelle qu'à ce moment-là, je vais essayer de faire ça, voilà. À ce moment-là, lui, il sera à l'intérieur de la bande constituée par les deux droites roses, donc on pourra parler d'angle alterne-interne avec lui. Donc c'est une possibilité. Autre possibilité pour être à l'intérieur de la bande,
ça serait d'utiliser cet angle-là, parce que les deux angles, celui à 40 degrés et celui que je viens de coder, ils sont adjacents supplémentaires. Donc du coup, je peux rapidement faire le calcul, 180 moins 40 degrés, à justifier correctement bien sûr, mais je pourrais aussi utiliser des angles alternes internes à partir de cette configuration-là. Je peux aussi trouver cette mesure d'angle au cas où ça m'intéresse pour être correspondant avec un autre angle que celui que j'avais évoqué tout à l'heure. Mais pourquoi pas regarder directement si celui-là est utile. Si jamais, par exemple, donc puisque je ne peux pas être alterne interne, il ne me reste plus que correspondant, si jamais je connais cette mesure d'angle et que elle vaut 40 degrés, il faut les deux critères, hein, comme les deux angles sont correspondants, eh bien je pourrais conclure. Donc je répète, pour pouvoir conclure, il faudrait, d'après mon analyse en cours, hein, ça sera peut-être pas la bonne stratégie, mais il faudrait pour cette analyse-là que je connaisse l'angle EBF et que en plus cet angle mesure 40 degrés. À ce moment-là, je pourrais dire les deux droites sont coupées par une séquente, les angles sont correspondants et de même mesure, donc les droites sont parallèles. Donc si j'ai de la chance, si cet angle mesure 40 degrés, eh bien je peux conclure directement. Regardons ce qui se passe. Pas de chance. Cet angle-là, je ne le connais pas. Donc soit je pars sur une autre stratégie, soit je creuse un petit peu plus et on avait en classe virtuelle eu l'idée de creuser davantage. Parce que maintenant, oublions cet angle à 40 degrés là. Je m'en servirai plus tard au moment de la conclusion. Mais concentrons-nous juste sur cet angle. Est-ce que par hasard, je ne connaîtrais pas sa mesure? Si je connais l'angle qui est là, comme ils sont adjacents supplémentaires, je pourrais conclure. Si je connais l'angle qui est là, adjacent supplémentaire, je pourrais conclure. Si je connais cet angle-là, opposé par le sommet, je pourrais conclure. Bon, mais je vous l'ai dit, ici je ne connais rien. Donc je bloque un petit peu. Je vais quand même continuer. Une bonne façon de continuer, c'est d'oublier ce qui se passe sur le côté droit et de se concentrer sur ce qui se passe plutôt vers le haut. Parce que là-haut, ici, j'ai des informations que je n'ai pas encore utilisées. Il y a des chances pour qu'elles me soient utiles. Regardons ce que ça peut donner. D'autant que la droite bleue que je suis en train de tracer, elle est parallèle à la droite bleue que j'avais déjà ici. Du coup, j'ai des nouvelles propriétés que je ne pouvais pas utiliser tout à l'heure, puisque tout à l'heure je ne savais pas que les droites étaient parallèles. Mais maintenant que j'ai changé de configuration, je sais que les droites sont parallèles. Puisque ces droites sont parallèles là, pour peu que j'ai des angles bien placés, correspondants, par exemple, ou alterne-interne, par exemple, eh bien je pourrais démontrer qu'ils ont la même mesure. Alors je reprends. Si je connais la mesure de cet angle ici, alors, comme les droites sont parallèles et que les deux angles sont alterne-interne, je pourrais dire que les deux mesures sont égales. Même chose ici avec le même raisonnement sur les angles correspondants, bien sûr. Regardons si je connais par exemple celui-là ou celui-là, hein, peu importe. En réalité, je connais ni l'un ni l'autre. Donc je suis un petit peu embêtée encore. Moi, ce que je voulais, c'était connaître la mesure. Alors, j'ai écrit un peu vite, hein, du coup, j'ai pas mis les chapeaux. Ça m'arrangeait bien. Moi, ce que je voulais, c'était connaître l'angle SEB pour pouvoir conclure. Si je connais la mesure de l'angle SEB, alors je pourrais conclure. Mais manque de chance, je ne connais pas la mesure de l'angle SEB. Donc, nouvelle question, est-ce que par hasard, je ne pourrais pas trouver la mesure de cet angle-là? Pour trouver la mesure de l'angle SEB, tout se passe là-haut. J'oublie celui-là, même si je le cherche, hein, je garde à l'esprit que je le cherche, je l'ai même écrit ici. Moi, ce que je voudrais, c'est cet angle ici. Ce que je connais, c'est cet angle-là. Celui-là, je le connais. Il fait 140 degrés. Eh bien, si besoin, je refais encore un petit peu le ménage pour être sûr que vous visualisez bien ce qui se passe. J'ai deux angles adjacents supplémentaires parce que les points SE et G sont alignés. Donc l'angle SEG est un angle plat. La somme des deux, celui qui fait 140 et celui que je cherche, vaut 180. Donc SEB, je peux le trouver. Eh bien, c'est bon, j'ai ma stratégie. Hein. C'est la stratégie que vous aviez mise en place vous-même, en tout cas ceux qui avaient proposé, pris la parole pendant la séance en classe virtuelle. Vous aviez proposé de prendre, dans un premier temps, le temps de trouver la mesure de l'angle SEB, pour ensuite utiliser le fait que on avait deux droites parallèles, et que si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles alternes internes qu'elles déterminent ont la même mesure, donc vous trouviez l'angle EBF. Et puis ensuite, vous aviez
la possibilité de conclure en revenant à ce que je vous avais dit dès le début. Maintenant, j'ai des angles qui sont correspondants. Celui-là fait 40 parce que je vais réussir à le démontrer. Celui-là fait 40 parce que l'énoncé me l'a dit. Bon, je fais un petit peu de ménage. Je pense que là, on a repris l'analyse qui avait été faite en classe. Donc pour beaucoup d'entre vous, là, cette première partie de vidéo, elle est inutile, vous aviez bien suivi. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ce que je vous avais donné à la fin de la séance en classe virtuelle comme plan d'attaque, en vous disant premièrement que chacune des étapes allait besoin d'être justifiée. Donc moi là, 3 paperboards attendent, un paperboard entier pour justifier l'étape 1, un autre pour l'étape 2 et un dernier pour l'étape 3. Bien sûr, c'est parce que j'écris gros et pour vous, ça prendra pas 3 pages, hein, mais ça prendra quand même quelques lignes à chaque fois pour chacune de ces étapes-là. Et puis je rappelle aussi que c'était pas la seule stratégie possible. Ça c'est une des stratégies qui a été évoquée pendant la séance en classe virtuelle, mais vous pouviez raisonner autrement et je vous avais encouragé à me faire vos propositions si vous en aviez. Bon, je vais regarder, je m'en tiens à ce que je vous avais demandé. Alors, puisque j'ai vraiment pris le temps de tout analyser, normalement les choses devraient aller assez vite. Je vous rappelle que pour trouver SEB, c'était la dernière question que je m'étais posée, mais du coup, c'était la première des choses à faire. Pour trouver SEB, j'avais fait apparaître un sous-schéma. Pardon pour le bruitage. Ce sous-schéma-là, je vous invite très vivement à le reproduire. Alors moi, j'ai décalqué pour avoir les mêmes angles, etc. En vrai, une figure d'étude n'a pas besoin d'être très précise, hein. Vous me tracez une droite, vous placez un point, vous tracez une demi-droite comme ça, et vous y rajoutez tous vos codages. À partir de ces codages-là, vous allez pouvoir faire apparaître le fait que les angles SEB et BEG sont adjacents supplémentaires. J'aurais pu le coder pour vous dire que c'était celui-là que je cherchais. Voilà. Donc, hop, mes 2 angles sont adjacents supplémentaires et effectivement, l'angle est plat, l'angle SEG. Donc, la somme des deux vaut 180 degrés. J'ai remplacé celui que je connaissais, BEG, par sa valeur et j'obtiens SEB plus 140 qui est égal à 180. À partir de là, je peux trouver SEB, alors soit avec la méthode de 5e, soit avec la méthode résolution d'équation, c'est celle que j'ai choisie moi, mais je vous autorise éventuellement à ne pas écrire ceci et à vous contenter de la méthode de 5e, elle marchait bien à l'époque, donc je la valide quand même. Mais en réalité, c'est juste de ne pas écrire ça, donc ça ne fait pas d'étape en plus, puisque ici, je sais que ça fait 0, donc que vous écriviez SEB ou SEB plus 140 degrés moins 140 degrés, vous trouverez bien SEB en réponse finale. Et donc à droite, je fais le calcul 180 moins 140 et je trouve 40. 40 degrés pour mon angle SEB. Et donc je répète, pour que votre copie soit complète, il faut absolument, ça c'est ce que je vous conseille vivement, en géométrie on travaille toujours sur des schémas, donc un sous-schéma qui va vous aider à bien visualiser ce que vous faites, et il faut absolument que vous m'ayez fait cette rédaction-là, éventuellement sans avoir écrit ça, mais je veux que tout ça apparaisse dans votre classeur. Donc mettez la vidéo sur pause et prenez bien le temps de recopier, si ce n'était pas ce que vous aviez fait. Donc maintenant que j'ai mon angle SEB, je vous rappelle, étape 1, trouver SEB, étape 2, trouver EBF. Passons à l'étape 2, la voilà. L'étape 2, donc on a déjà fait l'analyse, hein, normalement, puisque j'ai pris tout ce temps de mettre en place ma stratégie, mon plan d'attaque, normalement maintenant j'ai plus trop à hésiter. Je me rappelle que je vais utiliser le fait que les 2 droites ici sont parallèles, que je connais l'angle rose et que je cherche l'angle violet. J'ai une propriété qui me permet de conclure parce que mon vocabulaire de cours là s'applique. Les angles sont à l'intérieur de la bande constituée par les droites SEG et BF, de part et d'autre de la séquente BE, et jamais j'utilise la séquente BC ici, hein. Les angles ils sont sur le côté gauche du schéma, la séquente BC je ne l'utilise pas, donc je ne vais pas la mentionner, et donc je vais mentionner les droites dont j'ai parlé. On sait que les droites SEG et BF sont parallèles, et coupées par la séquente BE, et que les angles SEB rose et EBF, le violet que je cherche, qu'elle les détermine, sont bien placés, alterne-interne. Ça me dit quelle propriété citer. Or, si 2 droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles alterne-internes qu'elles déterminent ont la même mesure. Donc les deux ici, SEB et EBF, ont la même mesure. Je ne vais pas écrire SEB égale EBF, je vais plutôt écrire celui que je cherche, EBF, en premier. EBF égale SEB,
Comme ça, quand je remplace SEB par sa valeur, j'arrive à la conclusion. Alors SEB, je connais sa valeur, c'est l'étape 1, hein. C'est vraiment pour ça que je la connais. Je l'ai utilisé SEB dans l'étape 1, dans l'unique but de trouver la mesure de l'angle EBF. Voilà pour ma deuxième étape. Donc à nouveau, vraiment prenez bien le temps de faire la figure d'étude et de recopier ceci. C'est la méthode rigoureuse du cours. Là, tout doit apparaître. Le sous-schéma, bien sûr, il n'est pas obligatoire si vous aviez fait le schéma complet, mais en géométrie, on fait toujours un schéma. Donc au minimum le schéma complet. Et compte tenu des difficultés que certains ont rencontrées pour résoudre l'exercice, n'hésitez pas à faire le sous-schéma comme ça dans la marge, un schéma extrait du schéma complet, dans lequel je n'ai gardé que les choses que j'utilisais. Z, je n'ai pas utilisé, X' peut-être éventuellement pour nommer un angle, mais moi je ne l'ai pas utilisé, donc je n'ai gardé que ce que j'ai utilisé. Donc vous faites pause, vous recopiez tout et vous passez à l'étape 3 quand vous êtes prêt. Moi je suis prête à conclure. Donc je vous rappelle que le but c'était de démontrer que les droites ici étaient parallèles. Je vais faire un sous-schéma qui fait apparaître les deux droites parallèles, la séquente que je compte utiliser et les deux angles qui vont me permettre de conclure. Là tout est en place. Je peux me lancer directement dans la rédaction. Toujours pareil, je vous dis, le plus long c'était de trouver la stratégie. Une fois que la stratégie vous l'avez en tête, vous n'avez plus trop à réfléchir, vous vous laissez guider par vos intuitions de début. Prenez bien la peine de justifier avec les méthodes du cours. Donc on sait que les droites BE et CG sont coupées par la séquente BF, j'ai choisi BF, et que les deux angles violet et bleu qu'elle détermine sont non seulement correspondants, mais aussi de même mesure. Là, j'ai tout ce qu'il me fallait pour pouvoir appliquer la propriété du cours. La propriété, la voici. Or, si deux droites coupées par une séquente déterminent des angles correspondant de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Bon, ben là c'est gagné. Les deux droites en question, c'est les deux droites dont je disais qu'elles étaient coupées par la séquente. Donc je vais prendre ces deux droites-là. Les droites EB et CG sont parallèles. Alors j'ai pris le temps de répondre aussi avec la formulation du livre, puisqu'il était question de rues parallèles à d'autres rues. Donc j'ai dit, d'après les plans donnés, la future rue, elle n'avait pas de nom sur le plan fourni, mais cette future rue sera bien parallèle à la rue de l'hypoténuse, c'était la rue BE. Voilà, donc je m'en tiens là pour cette correction. Bien sûr, à nouveau, vous devez tout recopier. Si ce n'est pas déjà fait parfaitement sur votre copie, vous me complétez ça en mettant la vidéo sur pause. Je compte sur vous vraiment pour avoir un classeur complet, bien tenu, pour pouvoir réviser facilement ensuite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.